Là, ici on va placer la sous-couche. Alors, on va frôler l'endroit où se trouvent les arbres ici. Ah, ça ira jusqu'ici à peu près. Et du fait que le soleil arrive comme ça, il y a cette portion qui va se trouver à l'ombre. Donc là, je vais mettre en place une petite ombre bleutée. Alors, outre-mer, je vais mettre un peu de magenta, du blanc. Et puis, en posant cette couleur, ça va se mélanger légèrement avec ce que j'ai mis précédemment. Voilà. Ça va refroidir la base de ce champ de blé. Et ça prépare la suite en contrebas. Et ça refroidit la zone là. Et maintenant, terre de sienne avec du blanc. Alors je vais peut-être faire l'éclairage en 2 étapes, pas trop clair au départ. Et après, ça fera presque blanc à la pointe. Alors ce qu'il faut faire, c'est enrouler son couteau comme ça, pour que ça fasse un bourrelet. Et ensuite, de la pointe du couteau, vous allez aller vers le haut, comme ceci. Là, je pose des petits bourrelets et je fais aller vers le haut de la pointe du couteau. Voilà, puis après on peut mettre l'éclairage final. Blanc, un petit peu de terre de sienne. Et là, ça ferait une couleur nettement plus claire. Un peu de blanc. Alors maintenant, je vais poser le chemin tout de suite, là, parce qu'après, il y a des choses qui vont arriver par-dessus. Donc, on le place tout de suite. Alors, terre de sienne.
Là, je vais faire une zone ombragée, donc je vais foncer cette teinte à l'aide de bleu Outre-mer, une petite pointe de vermillon. Et on va rejoindre ce qu'on a posé tout à l'heure. Bon, le chemin, il va partir plutôt par ici, hein, comme ça. Je vais rajouter du bleu et un peu de rouge parce que c'est trop clair ici. Voilà. On mettra autre chose par-dessus, hein. Donc ça, je le mets de côté au cas où. Et là, on va repartir avec Terne-Sienne et blanc pour la partie plus au soleil du chemin. On va le faire venir jusque là, hein. Là, je n'hésite pas à mettre de la matière. C'est le premier plan. Alors maintenant, on va préparer l'arrière-plan ici. Alors, là, il me reste un peu de... c'était Terre-de-Sienne bleu et rouge. Donc là, je vais pouvoir rajouter de la Terre-de-Sienne dedans, du rouge. Et on va mettre en place une espèce de petite haie comme ça. Vous déliez bien les extrémités. Et faites en sorte que ce ne soit pas régulier au niveau de la hauteur. Voilà, quelque chose de simple, pas trop précis. Maintenant, on va commencer à poser les couleurs chaudes. Je vais foncer un peu la base. Et il n'y a rien de régulier. Ça doit monter, descendre. Ça peut même percuter un petit peu le champ de blé au-dessus. De la pointe du couteau, vous griffonnez la toile comme ça pour donner des effets. Rouge, Outre-mer. On va foncer encore un peu. Là, je laisse traîner le couteau pour que la pâte accroche par endroits, sans appuyer. Ce qui donne des effets intéressants.
Voilà, et puis maintenant, ben, on va mettre un peu plus de couleurs. Là, on pourrait faire rouge, jaune, on va mettre en couleur plus chaude dans cette petite haie là. On va faire monter un peu plus par ici. Il faut que tout se mélange plus ou moins. Puis là, je vais accentuer le jaune en mettant moins de rouge dedans. Un peu de blanc. Un peu plus de jaune quand même. Voilà. Il faut que ça fasse un peu fouillis. Bien essuyer le couteau de temps à autre. Là, par en dessous, quelque chose de plus clair maintenant. Terre de sienne. Mettre une pointe de rouge et du blanc. Faites bien en sorte que les plans se mélangent, que ce ne soit pas trop linéaire. Outremer rouge et un petit peu de terre de sienne. Là, ça nous donne des beaux contrastes. Alors quand ça se mélange trop, vous grattez et vous reposez. On prépare le terrain pour les avant-plans côté droit. Alors ici, je vais placer un espèce de gros laurier. On va démarrer par une couleur assez sombre pour le feuillage. L'outremer, du jaune, une petite pointe de rouge. Voilà, puis on va placer cette masse assez sombre ici. Alors si ça vous gêne par là, vous grattez pour pas que ça se mélange trop. Et après on redépose. Toute cette partie là qui reste vierge, on va la couvrir. Il faut que ce soit suffisamment sombre pour
qu'on voit la différence avec l'arrière-plan. Je vais mordre un peu sur la maison ici. Maintenant on éclaircit. Toujours un petit peu de bleu, mais cette fois je vais mettre du jaune en plus grande quantité. Un peu de blanc. Et de la pointe du couteau. On va éclaircir. Encore un peu de blanc et de jaune. Et maintenant on va vraiment mettre de la couleur. Alors magenta, rouge. On commence assez sombre. Et on pose des petites touches un peu partout. De la pointe du couteau. Bien essuyer le couteau pour pas mélanger les teintes. Alors après, ça s'éclaircit. Toujours magenta rouge. Là, on va mettre du blanc avec. On va y aller progressivement. Ce qui va illuminer ce laurier. Là, j'insiste pas côté droit, car ça sera à l'ombre. Davantage de blanc. Une dernière touche de blanc. J'insiste côté gauche.
Alors de ce côté, j'ai envie de faire des genres de petites fleurs bleues. Alors, autre mer, rouge. Je vais déjà faire les structures comme ça. Avec ce mélange assez sombre. N'hésitez pas à gratter de la pointe du couteau. Des zones plus sombres par là. Alors maintenant, bleu outre-mer. J'y ajoute une pointe de magenta. Alors, du blanc, on commence doucement comme tout à l'heure, on y va par palier. De la pointe du couteau, une petite boule de pâte et on va mettre en place ces petites fleurs bleues. Alors, plus clair maintenant. Toujours bleu. Magenta. Et maintenant, on va mettre plus de blanc. Et hop, puis on va insister sur le côté gauche de ce massif de fleurs bleues. Ah, je crois que ma poule a pondu. Elle est contente, hein? Allez, une petite dernière touche de blanc. Je vais renforcer un petit peu la clarté du chemin côté droit.
Alors blanc, un petit peu de terre de sienne. Là, pour donner un peu de lumière, hein, par ici. En même temps que de l'épaisseur dans la pâte. Bon, on va terminer par des petits massifs ici. Alors bleu outre-mer, je vais mettre terre de sienne, une petite pointe de vermillon. Alors on va foncer cette partie là. Pour faire bien ressortir les couleurs qui vont suivre. Allez, on va mettre du rouge par ici. Vermillon. Alors je peux le casser un peu avec ce qui traîne sur la palette là. Pas que ce soit trop percutant au départ. Et là, on va mettre de la couleur un maximum. Avec un beau massif bien rouge. Là, si ça se mélange avec le dessous, c'est pas grave, au contraire, c'est volontaire. Hein, pour casser un peu le rouge, qu'il ne soit pas trop percutant au départ. On gratte ce qui nous gêne et on réapplique les couleurs. Alors toujours le vermillon, cette fois on rajoute du jaune avec pour donner de l'éclat à la couleur. Si vous mettez du blanc, ça va se transformer en rose. Alors on insiste côté gauche, c'est-à-dire la zone à la lumière.
Là, ça donne du volume à ce massif de fleurs. Là, puis on peut terminer avec quelque chose de plus orangé sur la droite. Alors je vais conserver ce rouge. Du jaune, un peu de rouge. Je vais monter un petit peu plus par ici. Et je vais terminer par des herbes. Outre-mer jaune. Alors on va faire des cordons sur le bord du couteau. Et on va faire aller ces herbes comme ça. On peut aller plus loin par là. Outre-mer jaune. On démarre pas trop clair et puis on mettra la lumière à la fin. Et on éclaircit à l'aide de jaune. Un dernier éclairage, un peu de bleu, du jaune et du blanc.
Et bien voilà que ce petit tutoriel se termine. J'espère que ça vous aura plu. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne et faire en sorte qu'elle ait plus de visibilité, vous pouvez toujours me laisser un petit pouce en l'air et vous faire une confidence, c'est gratuit. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt en vous souhaitant une très bonne santé et vous retrouver en forme pour la rentrée. Voilà, à bientôt, bye.